Bah, Seigneur, moi je vais prier comme faisaient les apôtres, tout simplement, mais avec sincérité. Et simplement te dire merci, Seigneur, que tu nous recouvres de ta paix, de ton amour, de ta présence. Et je prie que tous ceux qui nous regardent, Seigneur, soient remplis de ta paix, de ton amour et de ta présence. Amen. Bon, on va continuer les pas du maître. On en est au chapitre de l'évangélisation et on va attaquer le sous-chapitre 3. On touche tout doucement à la fin. Le 3, c'est dynamique de l'évangélisation et le sujet d'aujourd'hui, c'est conduire à Christ. Ça, c'est intéressant. Et le prochain cours, ce sera encore beaucoup plus intéressant. Je vous le réserve. Conduire à Christ ne relève pas toujours d'une action ou d'un événement, mais impliquera toujours une attitude ou une manière d'être. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour cela, nous allons lire 1 Timothée 2, 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais nous devons nous souvenir que si tous ont besoin du salut, tous, par leurs arrière-pensées au plan culturel, religieux, ou par leur expérience personnelle, sont à une étape différente dans leur compréhension. Ce que tu auras compris, je n'aurais pas forcément compris. Et inversement, oui, oui. Chacun comprendra en fonction de lui-même, en fonction de ce que le Saint-Esprit voudra bien lui dévoiler. Parce qu'il y a des choses qui, bien sûr, ne sont pas bien compréhensibles, c'est ce que tu voulais dire. De ce fait, il y aura pour chaque individu un cheminement particulier pour arriver à la conversion. Jésus, le modèle par excellence, sa rencontre avec la Samaritaine est pour nous riche d'enseignements. Jean 4, de 1 à 12. Comme je commence. Je prendrai la suite. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, et c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. De l'eau de vie? De l'eau vive. De l'eau vive. De l'eau de vie, moi je dis. Bah, oui, c'est de l'eau de vie, oui, de la vie, oui. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et voilà. Et verset 12. Alors, on a divisé ça en 6-7 petits chapitres. La première chose, c'est d'abord le contact. Effectivement, quand on est dans la rue, si on ne contacte pas quelqu'un, on passe à côté. On le voit même dans les villages, puisque
À Montmarron, on ne dit plus bonjour à personne. C'est pas tout à fait. Quand on est arrivé, tout le monde se disait bonjour. Même quand on connaissait pas. Même quand on ne connaissait pas. Voilà, c'est la seule façon de pouvoir se connaître. Nous a plu, c'est Ça, ça. ouais. Donc Jésus provoque une occasion de rencontre. Connu de tout le village pour sa vie désordonnée, Jésus savait qu'elle serait un élément clé pour en amener d'autres à se tourner vers lui. Effectivement, les Juifs ne côtoient pas les Samaritains, les Samaritains ne côtoient pas les Juifs. Il y a barrière. Même encore aujourd'hui? Ah oui, voilà. Nous devons aussi prier pour que Jésus nous montre des personnes clés. C'est la manière dont nous établissons le contact que se déterminera, la progression de la chaîne. Effectivement, on prend contact, et il faut prendre contact avec un gars qui est dans la panade, mais est-ce qu'il va aller bien loin? C'est pas sûr. Par contre, si on contacte quelqu'un, j'oserais dire un peu en vie, les autres vont dire qu'est-ce qu'il t'a raconté, qu'est-ce qu'il t'a dit, et pourquoi que non, etc. Nous sommes bien d'accord. Il propagera. Ça ne veut pas dire qu'il viendra lui-même, mais au moins il en propagera l'idée. On ne contacte pas n'importe comment et n'importe qui. Si on a à cœur de contacter quelqu'un, il faut le faire, parce que c'est dirigé. Et si on n'a pas à cœur de contacter quelqu'un, il vaut mieux éviter pas. On verra dans le prochain cours ces choses-là. La curiosité, nous devons susciter un intérêt. Si on arrive complètement débraillé, la mine complètement défaite, je ne voudrais pas connaître Christ. Bon, moi je me dis, mais attends, qu'est-ce que je t'ai fait pour être dans ton état? Et tu plaisantes ou j'ai autre chose à faire? D'accord? Donc nous devons susciter un intérêt. Jésus s'est intéressé à elle en lui demandant un service. Et il a suscité un intérêt. D'accord? Il aurait très bien pu rester assis le long du puits, attendre paisiblement. Mais c'est parce qu'il a voulu. Il a voulu la contacter. Il savait très bien qui c'était cette bonne femme-là. C'était pas Jojo, mais il l'a contactée quand même. Et étant donné qu'elle était connue de tous, il a dit là, elle va répandre la nouvelle. Alors, les différents moyens, c'est le spectacle, les activités. Alors, dans notre truc, on a noté Dorcas, parce qu'on était à Dorcas. Les situations particulières, les services. C'est aussi, Dorcas, c'est aussi une servante. C'est aussi une servante. Qu'on appelait aussi Tabitha, qui faisait la couture gracieusement pour les gens qui étaient dans le besoin. Alors, les gens qui regardent la vidéo, par contre, ils ne sauront pas. Il faut chercher Dorcas dans le livre. C'est une servante. Non, pas comme tu Dorcas, dis. l'association Dorcas, c'était une association d'entraide vestimentaire. Qui a été appelée Dorcas, justement par rapport à cette servante qui faisait de la couture gracieusement dans la les vie. nécessiteux. Donc service, aide, attitudes différentes, etc. Troisième point, la conversation. Jésus amène la femme à ce qu'elle ne connaît pas en parlant de ce qu'elle connaît. Effectivement, si on contacte quelqu'un, alors, et tu connais Christ? Non. Il t'a pas dit? Non. Il habite où celui-là? Ah ouais, parce que Jésus, si on va en Espagne, on va rencontrer des Jésus. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent Christ. Hein. Alors lui, je parle de Christ, il sait comment amener la femme à ce qu'il veut lui transmettre. C'est difficile. Jésus donne un mystère à cette femme et l'amène à désirer connaître la source d'eau vive. Qu'est-ce qu'on a lu? Ben, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Comment toi tu vas pouvoir me donner de l'eau? Moi j'ai un seau, je peux encore en tirer, mais toi, comment tu vas faire? Ben, on voit tout de suite que si le puits faisait 4,28 m, elle est à 4,27 m. Elle ne touche pas l'eau.
C'est pas ce que Christ voulait. Mais dans son esprit, et quand on va dehors, quand on contacte un genre de dehors, il ne connaît pas forcément ce que l'on connaît, et ce que l'on connaît, ce n'est pas forcément ce qu'il veut connaître. Attention à cela. Il faut donc converser avec lui. Enfin, nous arrivons à la conviction. À ce moment précis, Jésus met le doigt sur le vrai problème de cette femme. On va lire le verset de 15 à 18, toujours dans la Samaritaine. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Elle a dû être surprise là. Parole de connaissance. Enfin, la conviction est différente de la condamnation. Ah, t'es encore bourré comme un coin, mais quand on va au tribunal, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. D'accord? Ah, tu fumes? Ah! Bien. T'as pas le droit d'aller à la louange? T'as pas le droit d'aller à la louange quand tu fumes, on a entendu ça. C'est sûrement pas comme ça que le gars va arrêter de fumer. Ah mais tu te rends compte, on t'a vu dans le bar, on a eu un jour une confrontation. Ah mais tu te rends compte, ils se sont précipités chez un marchand, et puis chacun a acheté un litre de bière pour le boire. Ben, s'ils avaient soif. Ah mais ils pouvaient acheter autre chose. Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait du rhum, et puis ils avaient envie de boire une bière, ils ont pris une bière. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils se sont saoulés. Combien de fois on m'a dit, mais tu sais, on t'a vu au Mieuxbourg, hein? Oh, t'étais sur le trottoir en train de casser la croûte et puis boire un coup. Ben, j'ai dit, oui, c'est sûr, parce que j'avais faim et soif. Sinon, je ne serais jamais assis sur le trottoir. En Guyane, ici, ça peut paraître bizarre, mais en Guyane, quand on a faim, ben, on achète un casse-croûte et puis on casse la croûte sur le trottoir. Il n'y a rien qui empêche. Quand on allait à Saint-Laurent, ben, bien souvent, on rentrait dans des petits troquets, là, mine de rien. Les gars, ils te donnent une assiette, ils mettent tout dedans. L'entrée, le plat, le dessert et les cuillères qui ont servi juste au gars devant. Et ouais, le gars, il voit qu'il n'y a plus de cuillère, donc il en prend une, il te la met dans l'assiette, terminé. Ensuite, il commence à dire, oui, mais là, c'est... Ben, tu ne manges pas. Il faut choisir. Donc, faisons attention. Il va donc mettre le doigt sur le problème de cette femme. Et cette conviction n'est pas une condamnation. Il n'a pas dit comment, mais non. Il a dit oui, je sais, tu en as eu 5, le 5e, c'est toujours pas le tien. La personne doit être convaincue de pécher. Si je veux voir quelqu'un, tu veux connaître Christ, pourquoi? Mais viens te pardonner tes péchés. Je ne sais pas. J'ai jamais péché, moi. Vous? Ah oui, Ah non? T'es sûr? Ah J'ai jamais tué, j'ai jamais volé. Ah oui. Combien de gens disent justement, moi j'ai jamais tué, hein, j'ai jamais volé. Je mens pas. Je dis, t'as du bol, parce que si je devais compter tous les cadavres qu'il y a derrière et tous les mecs que j'ai volés, il y aurait du monde, tu vas me dire, dans l'église, hein. Enfin bon, on ne peut pas tout avoir. Enfin arrive la confrontation. Versets 19 et 26. Non, Ah. Entre ce que Dieu dit et ce que l'homme pense. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père commande. Demande. C'est pareil. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est un chant. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Donc nous devons affirmer ce que Dieu dit dans sa parole. On peut parler comme ça, d'un petit sujet, mais toujours dire, d'ailleurs, il est écrit que, qu'est-ce qu'il a fait Christ quand il était sur la montagne, hein, l'autre jette-toi à mes pieds et puis je te donnerai tout, tu adoreras qu'un seul Dieu. Je donnerai une petite précision par rapport à ça. Précise. Je pense effectivement que c'est bien de dire, comme tu viens de le dire, d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit que. Mais, contrairement à une chose qu'on a pu souvent entendre, il faut par contre éviter de dire il est écrit dans tel livre, tel chapitre, tel verset. Parce que les gens, d'une, ils savent pas, ils connaissent pas les livres de la Bible, et encore moins les chapitres et les versets, et ils s'en fichent royalement de savoir à quelle page ça se passe. Exactement. Le principal, c'est de savoir le message que ça dit. Voilà. Il faut donner le message, mais ne pas faire étalage de ses connaissances dans les chiffres. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Si à l'église, peut-être pendant l'enseignement. Oui, pendant l'enseignement. Pendant l'enseignement, quand c'est une chose. si tu témoignes à quelqu'un qui sait que Jésus existe, bon voilà, il a vu le film, voilà, il a fait le catéchisme quand il était petit, mais franchement ça l'a jamais plus intéressé que ça. Et puis il te sort des choses qui sont pas vraies, il te dit oui mais dans la Bible c'est marqué ça et c'est pas vrai. Tu peux lui dire non mais Jésus il a marqué ça, il a dit ça, et si tu veux je te le montre. Mais quelqu'un qui connaît pas, moi ça m'est arrivé d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui parler. Le gars, quand j'ai commencé à lui parler de Jésus, il m'a dit « Ah, c'est comme chez nous, quand tu es malade, il fait des paroles un petit peu magiques, et puis il te guérit. » Alors j'ai dit « Là, tu me parles des sorciers ou des marabouts. » Ouais, il fallait tout expliquer. J'ai dit que je ne pouvais pas lui dire « Bah, Jésus, il a dit... » Parce que... C'est vrai que je sais la pas vie, qui c'est c'est. Tu sais, en ce qui concerne les guérisons de ce style, il y a eu un gag à Kourou, une fois de plus. Un gars est venu voir Dominique, le pasteur, et puis il lui dit « Mais pourquoi tu viens me voir moi ?» Et l'autre du tac au tac lui dit « Mais si je vais voir le remoteur, il faut que je paye. Si je vais voir le docteur, il faut que je paye. Mais si je viens te voir, c'est gratuit. » C'est un peu simpliste comme idée, mais il y a combien de trucs comme ça? Mais au moins, il a au moins compris que Dieu pouvait agir. Oui, mais il a pris Dieu et puis le pasteur pour un marabout. Il pensait que c'était gratuit, qu'il allait être guéri parce qu'on faisait de prière. C'est toujours la même histoire du gars qui débarque à 7, tu vois. Tac, 5 centimes, bling, un gobelet, bling, un gobelet, bling. Le gars derrière dit, monsieur, quand vous aurez fini, il y en a d'autres qu'on soit. Il dit, alors, je joue, je gagne, donc je rejoue. Ben voilà. Donc, la confrontation amène au choix. Quand on a fait le contact, la curiosité, la conversion, la conviction, qu'est-ce qui reste après? Tu viens ou tu viendras pas? Et c'est pas la peine de mettre un couteau sous la gorge du client, le gars. Mais moi ça ne m'intéresse pas, pour ceux que ça ne m'intéresse pas, tu es déjà jugé, on l'a eu. Le choix, du verset 28 à 30. La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Voilà. Alors, soit adorer comme elle le pense, soit adorer en esprit et en vérité. Jésus ne lui a pas dit « tu dois ».
Il lui montre ce que Dieu attend d'elle et la laisse choisir. Il n'a jamais imposé quoi que ce soit. Enfin, la conversion. Le bon choix amènera à la conversion. La conversion passe par un contact personnel avec le Sauveur, Jésus-Christ. Il y a une démarche personnelle à faire pour chaque individu. Et quand on fait le baptême, on devrait aussi s'intéresser: as-tu rencontré Christ? Parce que c'est bien de te plonger dans une piscine ou dans un fleuve. Il y en a beaucoup, on les a vus, hein. Ils sont rentrés là-dedans, ils sont sortis, ils étaient mouillés. D'accord? Ça dépend des endroits. Mais voilà. Notre responsabilité de témoigner de l'œuvre de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui amènera la personne à la nouvelle naissance. Nous ne pourrons jamais, jamais convaincre qui que ce soit. On ne pourra pas. Nous, on a peut-être eu de la chance, mais si on nous avait dit: maintenant tu viens, et puis attention, hein, ça va. On dit: molto bene. Des ordres, j'en ai reçus, j'étais là pour ça, je n'en reçois plus. C'était très simple et très rapide. Là où nous allions, je ne sais pas si tu te souviens de l'établissement, c'était Un ancien transformateur EDF, donc il y avait les murs, et là on s'est assis, il y avait la porte, et la porte était très bien, c'était une plaque de ferraille tenue par une branche. Quand il y avait du vent qui pleuvassait, on le voyait tout de suite. Et on se met là parce que scapalia. Nous sommes bien d'accord. Ça s'est modifié par la suite. Mais c'est vrai que ça nous a... Quand le pasteur, la première fois qu'on a mis les pieds dans une église, le pasteur nous a dit vous venez au moins une fois pour voir comment ça se passe. Moi, je vous conseille de rester au moins la première fois dans son entier, comme ça vous avez une vue d'ensemble de comment ça se passe du début à la fin. Mais vous êtes libre, si vous voulez partir avant, il n'y a pas de problème. Si vous voulez partir même à la fin du culte et que ça ne vous dit pas de venir, je ne viendrai pas vous relancer, je ne viendrai pas sonner à votre porte. Vous avez la liberté de rentrer et de sortir comme vous voulez. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a libéré un peu et qui a fait qu'on est venu beaucoup plus en confiance. On est revenu. Ouais. Alors, des questions à débattre. Toutes ces étapes sont-elles obligatoires? Plus ou moins, oui. Peut-on avoir plusieurs étapes vécues de façon simultanée? Et la personne ne choisit pas Christ. Que dois-je faire? Par exemple, le choix et conversion, tu peux être converti au moment de ton choix. Au moment du choix. Oui. Et puis j'aider la personne à faire sa démarche, je dois l'amener obligatoirement au pasteur. Quand il y en a un. Ben non. Oui, mais c'est le rôle de chacun. Rien du tout. Il y a un exemple, on regarde une vidéo et puis il y a des gens, des fois, ils disent quand vous priez pour les gens dans la rue, il y a quelqu'un qui nous a dit vous lui dites après de donner son cœur à Jésus, est-ce que vous lui faites faire la prière pour qu'il donne son cœur à Jésus? Non, c'est n'importe quoi. C'est pas dans la Bible, ce genre de prière. Et puis et ça, je l'ai fait une fois, mais il y a longtemps, parce qu'il y a un gars qui m'a dit oui, lui il sort de prison, il a des problèmes avec l'alcool, il voudrait te voir, etc. Donc j'ai parlé avec le gars. Et puis à la fin, il avait l'air touché. Donc, étant formaté par faire cette prière, je lui fais faire cette prière. 2 semaines après, le gars il était replongé dans ses problèmes d'alcool, et puis rien à faire de Jésus. Et je prenais des nouvelles auprès de la personne qui l'avait amené. Non, il n'avait rien à faire de Jésus, même dans le temps. C'est pas il était tombé, il avait rechuté, puis après il était revenu. Non, pas du tout. Il n'est pas revenu du tout. Mais moi, ce qui me conforte dans l'idée, c'est que d'ailleurs il y a une dame qui fait exactement ça. On l'a vu, c'est Heidi Baker. On l'a vu dans une vidéo, elle a été invitée dans un pays musulman, et il y a un pasteur, qui est celui qui l'a invitée, qui la suit dans la rue, et elle va prier pour une dame qui est malade. Mais cette dame, elle est musulmane en fait.
Et le pasteur qui a fait venir Heidi Baker lui dit non, non, ne prie pas pour elle maintenant. Il faut d'abord qu'elle donne sa vie à Jésus. Genre, c'est la condition à la prière. Hein. Si elle ne donne pas sa vie au Seigneur, elle dit non, fous-moi la paix. En gros, fous-moi la paix, elle lui dit quoi. Il lui a dit plus gentiment. Elle lui a dit plus gentiment. Mais elle a prié pour la dame, au nom de Jésus. Et après, elle a dit au pasteur, voilà, quand elle verra la guérison, elle se tournera vers le Seigneur. Elle se rappellera, ah, on a prié pour moi au nom de Jésus. Voilà, donc... Et qui dit que cette femme, 10, 15, 20 ans plus tard, elle se soit pas dit, attends, il y en a une qui un jour m'avait parlé d'un truc un peu bizarroïde et qui n'y soit venue. Qui nous le dit? Personne. Quand on sera là-haut, on se rendra compte qu'il y a du monde derrière. Mais pour le moment, on est bien seul. Christ, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 12 clients en plus. Et puis, quand il a parcouru les chemins de droite et de gauche, il y en avait des milliers. Et puis, quand il a été condamné, il n'y avait pas grand-chose. Le plus gentil de tous, c'était encore Ponce Pilate qui a dit, moi, je me lave les mains de cet homme-là. Au moins, il a reconnu, il dit, moi, j'ai rien à lui reprocher. Faites ce que vous voulez, mais moi. Mais tous les autres, ils étaient où? Et à leur place, on aurait été où? Parce que c'est bien de dire, ah, c'est les Juifs contre les Christ. Et nous? Voilà. Alors très personnellement, pour répondre à la question que tu posais par rapport à la démarche, effectivement, je pense qu'on n'est pas là pour forcer les gens à dire faut que tu te convertisses maintenant absolument. Voilà. Cela dit, si après, si un jour au cours d'une réunion d'évangélisation, il y a quelqu'un qui vous demande de bon, d'accord, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Là, c'est le rôle. Voilà. Là, c'est le rôle je pense, c'est le rôle de chacun, de chaque chrétien, d'expliquer à la personne. Voilà, donne ton cœur à Christ. Si tu veux, je t'aide, je t'accompagne. Et on n'est pas obligatoirement obligé de passer par un pasteur. Moi, je vois un des derniers exemples que j'ai. Un ancien collègue de formation, quand Mission Gospel Centre était venu à Montluçon faire un concert, j'ai invité le collègue, il est venu avec une autre collègue, on leur a offert un CD, on les a pas forcés plus que ça, on n'a pas reparlé, et puis là récemment j'ai reçu un texto, voilà, ça fait 2 semaines que je vais dans une église, le gars il m'écrit avec... vraiment avec un langage tout à fait chrétien en plus. Tout à fait chrétien. Voilà, l'état de bénédiction, c'est super. J'ai un ancien collègue de travail au premier de l'an, pareil, il m'a écrit je te remercie de m'avoir parlé il y a quelques années, parce que maintenant je suis engagé dans l'église, etc. Oui, il faut que ça fasse son chemin. Ouais. C'est comme David, quoi. David, bon, il me parle, je prends pour un fou, puis il part en Israël, il revient, pof, surprise. David Kibli? Ouais, voilà. Et oui. Sauf que bon, il avait fait un petit peu du forcing à l'époque. Mais voilà. Mais croyez bien faire. Bah oui, oui. Mais ça a porté ses fruits quand même. Seigneur, le Seigneur travaille avec nos caractères. Oui, il utilise tout. L'évangélisation a, à mon avis, à tort ou à raison, a 2 grands points. Il y a des gens, par exemple, qui parcouraient pour évangéliser. Et puis, il y en a d'autres. Moi, je me vois mal parcourir pour évangéliser, parce que quand je tombe sur un malade, qu'est-ce que je lui ai dit à l'autre? Par contre, quand quelqu'un, je sens quelque chose, je lui en parle. Après, il en fait ce qu'il veut. C'est 2 formes pour moi d'évangélisation totalement différentes. On a amené des gens dans l'église que l'on n'a pas revus, qui se sont complètement tournés. Il y en a même un qui est venu dans l'église, puis un jour qui m'a dit viens, il faut que tu me rendes service. Je lui ai dit ouais, bah d'accord, on y va. Puis en fait, on allait voler un cochon. Bon, c'était un
peu spécial. Non, puis il raquettait l'église, hein, parce qu'il avait repéré que c'était la solidarité Et ouais. entre chrétiens. Donc il taxait les frères à chaque fois pour demander de l'aide, jusqu'au moment où le pasteur nous a dit on a un souci. Ah bon? Eh ben nous aussi nous a demandé. Ah bon? Et bien, il y a déjà 3 frères qui ont été taxés. Ah bon? Bon voilà, on est allé voir, on a dit hop, stop, Faire attention. Mais c'est pas, C'est pas que ça me gênait beaucoup, tu vois. Il a entendu. Mais... Oui. Enfin, Enfin, lui il était venu, pas pour le Seigneur. Et Non, mais il a entendu quand Il a même. entendu, tout à fait. Il a entendu quand même. Et peut-être un jour. Oui, C'est c'est pas- vrai. voilà. Eh ben, merci, beau papa. Il n'y a pas un petit chant qui... Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le C'est fini? chant. Oui, parce qu'après tu peux dire Dieu est amour, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Toujours pareil. Voilà, Dieu est puissant, Dieu est... tu mets ce que tu veux comme adjectif, et puis l'adore en esprit et en vérité. Faut sur les bibliques. Voilà. Ok, super. Bonne Eh bien, soirée tout merci le monde. Seigneur de cette soirée.